Cet homme a sacrifié sa femme au djinn dans un rituel macabre de sorcellerie et de magie noire, dans le but d'extraire un trésor pharaonique enterré dans sa maison. مسك مراته قتلها. خد بالك قال لها هاتي انا اذبح الولد. اذبح ابنه. على مهلك عليا. ماشي. قال لها الاول هياخد عيل من عياله ويذبحه. هاخد عيل من العيال اذبحه. قالت له لا اذبحني انا ولا تذبحش عيالي. اذبحني انا ولا تذبحش عيالي. وتحسب بيضحك ولا بيهرج. راح مسكها معه خنجر. اعطاها يجي 20 طعنه. Notre histoire de sorcellerie aujourd'hui est véridique. Elle s'est déroulée en février 2023 en Égypte, plus précisément dans la ville d'El Fayoum. Ces détails graphiques et très gore ont traumatisé presque tout le peuple égyptien. Donc les amis, j'insiste, âmes sensibles, s'abstenir. Dounia Ibrahim Ralban était une femme âgée de 29 ans à l'époque des faits. Elle était une femme pieuse, adorable et aimée par tout son entourage. Elle était mariée en 2017 à son cousin, Mohamed Gaber Shaban, âgé de 33 ans à l'époque des faits. Le couple a eu 3 enfants. Une fille âgée de 5 ans, un petit garçon de 2 ans et un bébé de 4 mois. Avant leur mariage, Mohamed a travaillé pendant plusieurs années à Dubaï. En réalité, il a passé la plupart de ses années au chômage. Il a passé son temps à ne rien faire et vivre grâce à l'argent de son père et les aides incessantes de sa mère. Là-bas, il s'est marié avec une femme d'origine coréenne. Le couple a eu une fille, âgée aujourd'hui de 8 ans. En 2017, et à cause de leur situation financière très difficile, Mohamed a décidé de retourner en Égypte avec sa petite famille. Mais le couple s'est vite séparé, à cause du comportement irresponsable et très bizarre de Mohamed. En vrai, Mohamed détestait travailler, ou bien même assumer la responsabilité de sa famille. Il est à noter que depuis son enfance, Mohamed était extrêmement gâté par sa mère. Cette dernière le traitait comme un prince en exécutant toutes ses demandes, même les plus extravagantes. Le comble, elle lui a toujours donné raison et l'a toujours défendu, même s'il avait toujours tort. Ce traitement privilégié a influencé la personnalité et le comportement de Mohamed, le rendant une personne apathique, égoïste et surtout nombriliste. Au fil des années, Mohamed est devenu très dangereux et très agressif. Il est devenu malheureusement accro à la drogue et a même agressé son frère en le poussant dans le ventre. Heureusement, son frère a survécu et sous la pression de sa mère, Mohamed était toujours pardonné et épargné. Après son divorce et encouragé par sa mère, Mohamed a voulu refaire sa vie et se remarier rapidement. Il a décidé donc de se remarier avec sa cousine Dounia, qui était une belle femme, gentille et très adorable, littéralement l'opposé de Mohamed. Dounia est issue malheureusement d'une famille toxique et dysfonctionnelle. Ses parents se sont divorcés dès son jeune âge. Et elle était obligée de vivre avec son père, qui s'est vite remarié. Sa belle-mère l'a traitée horriblement, en lui infligeant toutes les atrocités possibles. Dounia était exploitée et agressée sous les regards indifférents de son père. Quand Mohamed a demandé sa main pour le mariage, Dounia a considéré cette proposition comme une bonne opportunité, une sorte d'échappatoire pour fuir sa souffrance. Elle a donc accepté sans réfléchir, ignorant que Mohamed serait le responsable de sa fin tragique. Après leur mariage, Dounia est tombée aveuglement amoureuse de Mohamed, malgré sa violence et son apathie. Il l'a manipulée jusqu'au point où elle est devenue complètement dépendante de lui. Mohamed a enfermé Dounia à la maison. Elle n'avait pas le droit de sortir ou bien même parler à sa famille. Il l'a frappée violemment jusqu'au point où elle perdait conscience. Tout cela se déroulait devant les regards indifférents de la mère de Mohamed, qui témoignait de toutes ces atrocités sans même agir. Quelques années plus tard, Dounia a donné naissance à 3 enfants qui sont devenus sa seule source de joie. Et elle a décidé, malgré ses malheurs et sa souffrance, de les protéger et supporter la maltraitance de son mari, qui n'a absolument pas changé. Et au contraire, au fil des années, il est devenu de plus en plus violent, ignorant et maltraitant ses propres enfants et abusant sa femme violemment. Mohamed a commencé également à fréquenter des gens problématiques, des sorciers et des charlatans qui l'ont introduit au monde de la sorcellerie, la magie noire et l'invocation des djinns. Mohamed est tombé droit dans leur piège, comme s'il était complètement ensorcelé. Et malheureusement, son comportement s'est empiré, jusqu'au point où Dounia a perdu tout espoir de vivre tranquillement avec ses enfants. Mohamed a développé également une obsession bizarre, les fouilles archéologiques illégales, cherchant les trésors pharaoniques, enterrés dans les profondeurs de son village et gardés soi-disant par les djinns. Il est important de noter que la ville d'El Fayoum est une des villes archéologiques les plus riches d'Égypte, possédant plusieurs trésors et d'antiquités pharaoniques, mais témoignant malheureusement d'une explosion de trafic d'antiquités et de fouilles clandestines, orchestrées par des charlatans et des sorciers. L'obsession de Mohamed est devenue inquiétante, jusqu'au point où il a commencé à se comporter bizarrement, développer des habitudes très malsaines et s'enfermer complètement sur lui-même. Mohamed était tout simplement ensorcelé, agissant comme s'il était possédé. Il était convaincu par un sorcier, prétendant être un cher pieux et croyant que sa maison contenait des trésors très précieux, enterrés quelque part. Cette nouvelle l'a rendu complètement obsédé, aveuglé par le gain
rapide et l'argent facile. En compagnie de ce charlatan, Mohamed a creusé toutes les pièces de sa maison, la rendant presque insalubre et inhabitable, sous les regards perdus de sa femme Donia, qui n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait autour d'elle. En vrai, elle n'avait même pas le courage de lui poser des questions, car à chaque fois il commence à creuser une pièce, il l'oblige de prendre les enfants et de quitter la maison. Des mois plus tard, Mohamed n'a évidemment rien trouvé, aucune trace de ce fameux trésor promis. Désespéré, il supplie le charlatan pour l'aider davantage. L'escroc s'est retrouvé dans une situation embarrassante, sachant qu'il a reçu des sommes généreuses de Mohamed. Il a décidé donc de manigancer un plan macabre pour encourager Mohamed et surtout ne pas lâcher l'affaire. Le lendemain, et après une petite balade autour des vestiges de la maison, le charlatan a expliqué que le trésor n'était pas loin et que sa présence était palpable. Il a donné à Mohamed plusieurs talismans et plusieurs livres de sorcellerie très dangereux. Mohamed a commencé de pleurer carrément de joie. Mais bien évidemment, le charlatan lui a confié que les djinns gardiens de ce trésor exigeaient une offrande précieuse pour lui offrir ce trésor. Mohamed a essuyé ses larmes maladroitement en regardant le charlatan avec une grande désespérance. Le soi-disant cheikh a compris que Mohamed est tombé enfin dans son piège et lui a répondu avec un air sérieux. Tu sais mon fils, les djinns sont très attachés au trésor qu'ils gardent, donc tu dois impérativement leur faire un sacrifice humain, leur donner un humain en guise d'offrande et remplir cette maison avec son sang. Comme je l'ai précisé, les amis, Mohamed était désespéré. Il avait la dalle. Il a donc accepté sans réfléchir à la gravité de cet acte sinistre. Et quelques jours plus tard, il a décidé de sacrifier son bébé de 4 mois pour avoir enfin ce trésor maudit. بتقول لي انت البيت قديم والمشايخ قالوا ان فيها اثار. ايوه صح كده؟ ايوه. لما هو كان بيحفر وبتاع، وهي كانت بتيجي تقعد عندكم لغايه هو بيحفر، وفي الاخر الشيخ قال له لازم دم. هل فعلا كان عايز يذبح ابنه؟ ايوه، كان هي خدت العيال وطلعت تجري على بره. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جريت بالعيال ليه؟ كان إيه اللي حصل؟ جرت بالعيال، قال لها هاتي الولد الصغير ده. طبعا قال لها هاتي يا دنيا، ده هنذبحه على المقبره دي وهيتفتح لنا بتاع الاثار الكنز اللي بيقولوا عليه، وده انت لسه ما تعلقتيش بيه. Un jour, en rentrant chez lui, il trouve sa femme Donia en train d'allaiter son bébé. Avec un air sinistre, il a pris violemment le bébé en disant: Tu sais Donia, on peut devenir très riche grâce à ce bébé. Il suffit juste de le sacrifier et donner son sang au djinn. De toutes les manières, il vient presque de naître, donc je suis certain que tu n'es pas trop attaché à lui. Comme vous l'avez imaginé, Donia était extrêmement déstabilisée suite à ces propos. Elle a commencé à hurler en répétant: C'est une blague! C'est une blague! Elle a pris donc son bébé et est partie chez ses beaux-parents après avoir raconté tout à sa belle-mère. Cette dernière l'a assuré que Mohamed blaguait et qu'il ne ferait jamais du mal à ses enfants. Mais Donia était dans un état de choc profond. Elle a insisté qu'elle ne voudrait pas rester avec son mari, mais sa belle-mère était froide, indifférente. Elle a même ordonné de rentrer chez elle et respecter son mari. Malgré ses larmes et ses supplications, Donia était malheureusement obligée de rentrer chez elle. Mais elle était convaincue que son mari avait complètement perdu sa tête et que la vie de son bébé était en danger. Elle s'est enfermée donc dans sa chambre. Vers 3 heures du matin, Donia s'est réveillée violemment suite à un fracas assourdissant. Mohamed a cassé la porte de la chambre, s'est penché sur le berceau du bébé avec l'intention de le tuer. Donia a essayé de pousser Mohamed qui était dans un état de colère profond. Elle prend donc le bébé, se met à genoux en suppliant son mari de la tuer à la place de son fils, aveuglé par ses propres démons et sans même réfléchir. Mohamed a poussé violemment sa femme 12 fois et malgré les cris d'agonie de Donia, sa belle-mère qui habitait à quelques mètres de la maison de son fils a fait semblant de ne rien entendre. Elle a attendu 2 longues heures avant d'aller découvrir la catastrophe. Elle a trouvé malheureusement le corps mutilé et sans vie de sa belle-fille, allongé par terre. Et sans même poser des questions, elle a aidé son fils de vider de la victime et de le verser partout, dans les trous creusés dans la maison, dans le but d'extraire le trésor maudit. Mais bien évidemment, quelques heures plus tard, ils ont enfin compris la gravité de leur acte, sachant qu'il n'y avait aucune trace de ce trésor. Mohamed a décidé donc de fuir. Quant à sa mère, elle a commencé à hurler et à appeler les voisins, en alléguant qu'un vitre était tombé fatalement sur Donia, la tuant immédiatement. Mais logiquement, personne ne l'a cru, et les autorités égyptiennes l'ont arrêté avec son fils quelques heures plus tard. Jusqu'aujourd'hui, Mohamed et sa mère attendent encore leur condamnation. Le 27 février 2023, des milliers de personnes, presque tous les habitants du village de la victime Donia, ont assisté à ses funérailles, priant que son mari aurait la sentence la plus sévère.